entre autres, peut-être que le ministre ici présent répondra, les soi-disant terroristes, l'ex-ministre, le ministre Ntoulou, avait envoyé depuis la Yama ses émissaires afin d'entamer des pourparlers, ce fameux dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut dire à la représentation nationale, là où les choses n'ont pas marché? C'est moi qui ai la parole, honorable député. Plein de commentaires, on a tué les gens. Mais si on refait, on ne peut pas refaire le monde avec ça. Cependant, vos questions, monsieur le Premier ministre, ont suscité encore d'autres chez moi. Ces questions que je vous posais tournent autour de la prévision des événements vécus, de la procédure administrative d'engagement de la force publique au Congo, dans de tels cas, et du respect des droits humains. Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, gouverner, c'est prévoir. Et en matière de sécurité nationale, le Congo possède des services de renseignement généraux habilités à cet exercice. L'insécurité que nous vivons actuellement dans le pôle et à Brazzaville a dû être prévue par le service de sûreté nationale habilité, je crois. Question: le gouvernement peut-il dire à la représentation nationale, parce que l'État est une continuité, les dispositions prises à cet effet au fait d'éviter au peuple congolais ces moments dramatiques? Des procédures administratives d'engagement de la force publique. Vous dites lutter contre le terrorisme, soit. Dans d'autres pays, quand il y a lutte contre le terrorisme, les autorités administratives des circonscriptions en danger reçoivent des consignes qu'elles doivent répercuter aux populations afin d'éviter les dégâts collatéraux. Question: pouvez-vous dire à la représentation nationale les procédures administratives d'engagement de la force publique dans ces circonstances au Congo? Et qu'est-ce qui a été fait envers les autorités administratives sur le préfectoral des circonscriptions en danger? Du respect des droits humains. Monsieur le Premier ministre, il existe des normes administratives aux droits de l'homme par rapport à l'usage de la force. Et il y a 3 points sur lesquels les droits de l'homme peuvent être affectés par l'emploi de la force. Ces points sont les suivants: le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de la personne, l'interdiction absolue de se livrer à la torture et d'infliger toute punition ou tout traitement cruel, humiliant ou dégradant, le respect de la dignité humaine. Question: qu'est-ce qui est arrivé au docteur Auguste Kalakala, dont je détiens les photos, un bœuf déchiré, une main mutilée et les jambes dépigmentées? Sommes-nous répartis alors que les partis sont totalitaires, avec des enlèvements, l'usage de la torture, des faux coups d'État et de vraies fausses preuves pour arrêter les opposants? Est-ce cela la rupture prônée par la nouvelle République? Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour arrêter ces violations des droits humains? J'ose rappeler ici que le Congo a ratifié la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits humains, à savoir la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme de 1960, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte relatif aux droits civiques et politiques de 1966, le Pacte international des droits économiques et sociaux de 1966, et enfin le Pacte africain des droits de l'homme de 1982. Je vous remercie. Je vous remercie.